quand on parle de désignateur, c'est une lettre suivie d'un chiffre. Donc, vous avez les lettres, comme j'ai dit au départ, R1, R2, R3, R800, R38, ou bien les condensateurs C1, C2, C3. Vous verrez tout ça. Donc, sur le schéma que je vous affiche, vous allez voir que, bon, vous pouvez voir plusieurs lettres dedans. Vous avez C1, vous avez B1, vous avez K2, K2. Vous verrez des lettres et tout. Donc, ça va vous permettre, d'accord, de comprendre. Maintenant, nous allons voir, d'accord, en dehors de ces désignateurs qui sont des éléments généralement avec des lettres suivies d'un chiffre, d'accord. À côté de chaque symbole, nous avons des chiffres. On peut trouver même C1 10 ohms, C1 10 microfarad parce que les condensateurs sont en microfarad. Nous allons voir R1 220 ohms et autres, d'accord. Ça, tout ça nous permet de comprendre comment les trucs fonctionnent. Alors, nous allons continuer, d'accord, avec les désignations des valeurs, comme j'ai dit. Et sur ça, j'ai noté les exemples R1, R2, d'accord. Et les condensateurs, vous verrez également C. Je vous montre ça sur la carte électronique. Si vous vous rapprochez un peu, vous allez voir au niveau de la carte, d'accord. Quand vous regardez dans le circuit, vous allez voir R1, R2, R12, R813, R125. Vous verrez tout ça parce que la résistance est notée par R. Vous voyez, non? Donc, quand vous prenez C, vous verrez également que C, c'est les condensateurs. Et les condensateurs sont en microfarad. Et quand la valeur des condensateurs diminue, d'accord, ça représente des kappa. Donc, les kappa et autres là sont tous des condensateurs. Donc, voilà un peu. Donc, quand vous prenez les condensateurs, c'est en C, vous pouvez voir C1 10 microfarad, d'accord, comme j'ai noté. Les mêmes choses, quand vous voyez également les diodes, vous verrez dans ces schémas-là les diodes. Donc, tout ce que vous allez voir, quand on parle de désignation et les valeurs, c'est des lettres et une valeur qui suit, d'accord, qui vous permet d'identifier si c'est une résistance, si c'est un inducteur, si c'est une diode, si c'est des transistors, si c'est circuit intégré, fusible, connecteur. Vous verrez tout ça sur la carte. C'est pour cela, d'accord, vous devez comprendre, d'accord, quand on met D886, c'est une diode. C, c'est un condensateur. C, c'est un condensateur comme je suis en train d'écrire. Quand vous prenez C, c'est un condensateur. J'ai déjà expliqué ça. Nous allons voir R. R, on a déjà dit que c'est une résistance. R, c'est une résistance. Donc, vous allez voir des exemples sur la carte électronique. Vous verrez R, c'est des résistances. En dehors de ça, nous avons L. L, c'est un inducteur. Voilà. L, c'est un inducteur. C'est comme les bobines. C'est un inducteur. D'accord, vous allez voir ça. D, on a déjà parlé de D. D, c'est une diode. Parce que D, ça laisse à comprendre directement que c'est une diode. Comprendre les désignateurs et les valeurs, c'est très essentiel pour interpréter un schéma et construire ou dépanner un circuit. Ces désignateurs permettent d'identifier chaque composant et de comprendre leur rôle au sein d'un circuit. Parce que quand vous ne comprenez pas, quand vous touchez sur la maintenant, j'ai vu que c'est un condensateur. Je tourne maintenant, vous voyez, c'est un condensateur. Vous voyez, et c'est un petit condensateur. La valeur inférieure, donc on va appeler ça kappa. Vous voyez, j'ai trouvé le symbole, je tourne, je vois ça. Mais je trouve un autre symbole maintenant, c'est diode. Je tourne, c'est une diode ça. Vous voyez, c'est des diodes ça. Tout, c'est des diodes, tout ça. Donc là, quand je vais tourner à chaque fois, je vais voir le symbole de diode là. Ça me permet de savoir que là, à cette partie-là, ils ont utilisé une diode. Pour commander quoi? Pourquoi ils ont utilisé une diode? Pour commander qui? Pour commander quel circuit? Pour être dans quel circuit intégré? Donc, c'est mieux et c'est très important de comprendre ces désignateurs, d'accord? Et ce schéma. Parce que quand vous ne comprenez pas ce schéma, vous ne pouvez pas comprendre. Nous avons U, qui est le circuit intégré. Quand vous voyez quelque part, c'est le circuit intégré. Vous pouvez voir ça là où c'est mis, n'est-ce pas, les composants ou derrière. Donc dans les schémas, chaque composant est généralement étiqueté avec un indicateur commençant par une lettre spécifique. Vous allez voir ça commençant par une lettre spécifique. C'est ça que je vous montre. Ça commence par une lettre spécifique. Ces lettres là, c'est souvent appelé préfixe de nom. Voilà, c'est souvent appelé, comme j'ai dit, R, résistance, C, condensateur. Mais quand on parle de inducteur là, c'est pas I, c'est L. D, c'est diode. Quand on parle de transistor, c'est pas T, c'est Q. Voilà. Donc vous verrez tout ça. Donc le circuit intégré, c'est pas C, c'est U. Voilà. Donc c'est un peu ça. Quand on parle de fusible, c'est F. Voilà. Nous avons également d'autres connexions et tout. Donc quand vous prenez F, c'est un fusible. Et quand on parle de fusible, ça protège le circuit électronique des dommages causés par un courant excessif. Donc quand il y a le fusible,
ça protège le courant, d'accord, des dommages que ça peut causer. Nous avons également des connecteurs. Quand on parle de connecteurs, c'est noté JP. Les connecteurs permettent de connecter les signaux électriques ou ou deux appareils. Voilà. Donc ces connecteurs connectent, c'est des points qu'on trouve sur ces cartes-là qui permettent d'avoir des branchements pour être connectés à d'autres plaquettes. C'est ça qu'on appelle les connecteurs. Donc quand vous voyez les connecteurs, vous pouvez comprendre. Les circuits intégrés, c'est un ensemble de circuits électroniques sur une petite pièce plate, d'accord, qui est formée pour faire circuler, pour fonctionner en tant que circuit intégré. Nous avons les transistors. Quand je parle de transistors, c'est pour amplifier ou commuter les signaux électroniques et l'alimentation électrique. C'est très important, les transistors. Donc, il faut comprendre que ces transistors sont pour amplifier ou commuter les signaux électroniques et l'alimentation électronique. Voilà. Donc, quand vous prenez les diodes, ça permet le courant, pas permet de circuler le courant dans une seule direction, de transformer courant alternatif en courant continu. Donc, il y a tout ça. Donc, c'est un peu ça.